C'est fait, on est maintenant propriétaire de la moto. Thank you very much. C'est parti, Bangkok c'est derrière nous. On poursuit l'aventure, mesdames, messieurs. Quand on a acheté la moto, on est parti la même journée. On était déjà un peu à l'extérieur de Bangkok, fait qu'on a roulé simplement vers le sud. Comme d'habitude, quand on sort des grosses villes, c'est un peu industriel, c'est un peu plate. C'est des grosses autoroutes, beaucoup d'embouchures, de trafic. Donc au bout d'1 heure et demie, 2 heures de route, on est finalement arrivé dans des endroits qui étaient un peu plus naturels, moins industrialisés. Oh, la mer, là! Karianne, c'est quoi tes premières impressions de ta conduite en moto en Thaïlande? Puis au fil de la première journée, comme ça, on a roulé pour arriver finalement le soir au parc national de Khao Sam Royot. C'est loué un petit hébergement sur la rue principale à côté de la mer qui était totalement splendide. Moi, je suis vraiment frappé par à quel point c'est fantôme, à quel point c'est désert. C'est comme si tout est là, mais il n'y a rien qui se passe. Donc le lendemain, on n'a pas fait de moto, on a profité de notre passage là pour aller visiter le parc national Khao Sam Royot. Donc, le parc national, c'est une formation rocheuse. C'est vraiment des grosses montagnes qui sortent de la terre. C'est quand même assez vaste. Donc, le point le plus attrayant, c'est une grotte. Puis même les photos puis les images décrivent pas vraiment l'esprit quand on visite les lieux. C'est vraiment... Honnêtement, c'est plus grand que nature. C'est surréel. C'était une expérience en soi parce que ça nous permettait vraiment de s'imprégner du lieu. En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment un moment d'introspection qui m'a permis de contempler encore plus. Puis la deuxième hike qu'on a faite, c'était vraiment encore plus escarpé, puis on a marché sur sur du quartz ou de la citrine, on le sait pas trop, ou de la sélénite. En tout cas, moi, je suis en grosse exploration encore. Mais on s'est rendu en haut et puis on avait vraiment la vue 360. Fait que c'est ça qui était intéressant à voir parce que d'un côté, on avait les montagnes, puis de l'autre côté, il y avait l'eau. Fait que c'était totalement sublime parce que ça nous donnait vraiment une vue panoramique de 180 degrés. Donc, pour ceux qui se demandent, on a commandé un poisson typiquement fait à la taille. De la belle chair. C'est super cool. Ça va être super bon. Le lendemain de cette expédition-là, on a repris la route pour se rendre à... Chompon. Chompon, qui est une petite ville aucunement touristique. On a quand même croisé un jeune garçon qui était bien enthousiaste de dialoguer avec nous. Canada. What's your name? My name is Johnny. Oh, OK. My name is Daniel. Huh? Daniel. Huh? Danny. Daniel. Daniel. Là, on est en train de manger comme un peu du fast-food thaï. Ça, c'est vraiment ce qui est très facile de manger. Voilà. Mais ce matin, comme vous voyez, malheureusement, il pleut. Donc ça, c'est jamais agréable en moto. Hein? Tu sais, en auto, tu t'assois dans l'auto, c'est pas si pire, mais en moto, c'est comme un peu plus chiant. Heureusement, on a été chanceux, il n'y a pas plu trop longtemps. Il y a plus fort, mais comme après ça, on a pu se faire sécher sur la moto. Fait que la dernière journée était le fun aussi, ça roulait de bon train. Comme de fait, en arrivant au traversier, c'était déjà une belle prémisse de ce qui nous attendait. Donc, on vient officiellement d'arriver au port avant de s'en aller à Koh Phangan. Puis vu qu'on était une moto, on a passé un petit peu tout droit des autos. Fait qu'on a pu embarquer, on a pu profiter de la vue. On était sur l'eau bleue, on a même vu des dauphins. Puis on s'est rendu sur le traversier pour faire environ 2h30 de navigation pour se rendre à l'île de Koh Phangan. Daniel a eu peur, en fait, quand il est arrivé ici parce qu'il ne voulait pas trop que ça soit touristique. Avant la COVID, j'avais un préjugé défavorable face à Koh Phangan à cause de l'aura des full moon parties puis des backpackers qui viennent ici juste se saouler, faire la fête. Mais là, avec la situation COVID, on a fait des recherches puis on s'est comme dit, c'est peut-être le bon temps pour être sur l'île. Jusqu'à maintenant, je pense qu'on ne s'est pas trompé, c'est vraiment cool. On découvre l'île, on explore, on essaie de voir où est-ce qu'on va s'accrocher les pieds. Ceci est à louer. On pourrait louer ça. C'est un terrain, c'est énorme, caché au milieu de la jungle. Puis il y a plein d'affaires, puis le gars il loue ça pour pas si cher.